Bokoto, 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 bokoto. Si vous aimez ce que nous disons ici, je vous demande la main sur le cœur de pouvoir vous abonner. Regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné, demandez-lui de pouvoir s'abonner. Nous, ça nous arrange, nous, ça nous fait plaisir, ça nous fait énormément de bien de savoir que vous êtes nombreux à aimer et à vous abonner par rapport à Moussala Tosalaka, par rapport à Makambo Otoaliko. Plusieurs sources et de confirmations disant qu'il avait été agressé par 8 personnes et dont 2 personnes ont pu être maîtrisées par lui-même. L'objectif serait de l'ôter la vie, le tuer. Et malheureusement, ils ne sont pas parvenus. Qui alors peut être derrière et qui peut vouloir la mort de Pero Luara? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons, par cette analyse, dénoncer et alerter que la liberté de l'expression, elle n'est pas seulement prise pour les gens qui sont en République démocratique du Congo, mais elle est aussi suivie de l'extérieur. Je pense avoir été l'une des personnes, la première à annoncer, pour ceux qui me suivent sur l'espace spirituel, je dis que je vois l'insécurité ou la manque de liberté d'expression qui se vit à Kinshasa. Félix l'a mené jusque dans le diaspora. Et je disais à cette époque aux gens, protégez-vous et si vous le pouvez, faites de votre mieux d'être considéré comme quelqu'un qui est en guerre et qui doit être à tout moment sur ses 2 pieds. Mais hélas, on n'est pas Dieu pour être partout et pour être fort à la même instant. Vous connaissez un peu l'historique, comment il a commencé et comment il est en train de partir. Moi-même qui vous parle, je figure parmi les personnes les trop ciblées par le gouvernement de Kinshasa. Jusqu'à ce que vous vous rappelez qu'au début de cette année, il y a eu même un audio qui disait que les services de renseignement ont demandé à des services étrangers de me chercher aussi et de chercher, vous connaissez la maman Pamela Grasse avec qui on travaille, et voilà tout le monde. Alors, si nous le disons, nous ne sommes pas épargnés, nous ne le disons pas dire que nous, on n'est pas dans le lot, mais nous le disons en sachant que nous aussi, nous faisons partie de ceux-là qui sont menacés. Et voilà pourquoi j'avais demandé à tout le monde de nous protéger. Je pense qu'à la longue, il sera obligé que tout le monde qui œuvre dans les domaines des journalistes, des analystes et de tout le monde, avoir une seule expression et s'exprimer leur indignation, surtout au niveau du Parlement européen et de chancellerie de plusieurs pays. Que le gouvernement de chez nous commence à traquer, il nous traque pour empêcher que les gens ne puissent pas parler de la mégestion, de la mauvaise politique, du mauvais gouvernance et surtout que le gouvernement veut nuire et veut faire comprendre que cette espèce de l'opposition qui n'existe pas. Voilà pourquoi ils n'ont pas peur à suivre quelqu'un comme Kabila un peu partout. Alors nous qui n'avons pas l'armée, nous qui n'avons pas de moyens, nous n'avons seulement que Dieu. Ce n'est pas un ras-le-bol, mais nous disons que le message arrive. Cela prouve à suffisance que ce que nous sommes en train de faire produit des fruits. Ne vous taisez pas, mes frères, ne vous taisez pas. Si vous pouvez parler même au-dessus de toi, de la voix de votre maison, faites-le. Ils sont en train d'écouter, ils sont dérangés puisque le travail que frères et sœurs les dérangent et arrivent. Et je vous dis encore, protégez-vous et continuez. Ils ont essayé par nous museler, nous insulter, nous donner les noms, faire tout, ça n'a pas marché, bloquer. Moi-même, j'ai été plusieurs fois bloqué des comptes, j'ai recommencé, mais ils ne nous fatiguent pas et nous ne sommes pas fatigués. Mais la question, qui serait derrière cette traque de Pero? Premièrement, le gouvernement congolais s'est illustré et s'est démontré lui-même qu'il était la personne qui était en train de les chercher. Via son ministre de justice, le gouvernement congolais avait mis la tête de Pero à prix de 5 millions de dollars. Et cela ne pouvait qu'attirer des tueurs de gages,
ne pouvaient qu'attirer des tueurs de gages qui se disaient que s'ils l'abattent, ils peuvent quand même avoir. Je suis sûr qu'à ce moment-ci, le gouvernement congolais devra leur donner quand même la moitié de la somme. Mais nous sommes, l'étape de l'enquête a commencé, puisque au moins il a retenu 2 personnes, et avec ces 2 personnes, on saura de qui il est exactement. Si vous aimez ce que nous disons ici, je vous demande la main sur le cœur de pouvoir vous abonner. Regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné, demandez-lui de pouvoir s'abonner. Nous, ça nous arrange, nous, ça nous fait plaisir, ça nous fait énormément de bien de savoir que vous êtes nombreux à aimer et à vous abonner par rapport à Moussala Tosalaka, par rapport à Makambo Oto Aliko